Ben, moi, c'est Marie-Michel, puis je viens de la Montérégie, puis ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis à Baie-Comeau. Donc, Baie-Comeau, c'est tellement près pour des gens de la Côte-Nord, donc c'est tellement un bel endroit, cette île, pour faire de l'escalade. Donc, c'est ça, on est à peu près à 30 minutes du centre-ville de cette île. Donc, c'est ça, on est sur le site aménagé de la baie des Toulouse. Donc, moi, c'est Jean-Pierre, Longueuillois d'origine, bientôt 10 ans à cette île. La piqûre de cette île fait que je suis encore ici, de la Côte-Nord en général. Donc, aujourd'hui, à la baie des Tout-Nus pour faire de l'escalade, petit site enchanteur. Toujours aussi magnifique comme endroit, tout simplement. Là, vraiment, c'est enchanteur. Moi, j'ai commencé l'escalade, ça va faire à peu près déjà 6 ans. C'est vraiment avec des amis. J'ai commencé vraiment sur la Côte-Nord, donc c'est sûr que l'environnement est vraiment propice à ça. Donc, c'est sûr que c'est tellement tentant, ça fait tellement partie de notre paysage, notre environnement. Donc, c'est ça, c'est avec des liens d'amis que j'ai commencé l'escalade. Puis, je pense que ce qui est vraiment le fun avec l'escalade, c'est vraiment de faire avec la nature, c'est vraiment de pouvoir toucher de près la nature, puis c'est ce qui fait la beauté du sport pour moi. Moi, j'ai commencé à l'intérieur. Au cégep à Sherbrooke, il y avait un des cours d'éducation physique au cégep qui était concentration en escalade. Fait que c'est des programmes qui sont vraiment fabuleux pour s'initier là-dedans. L'escalade intérieure nous permet aussi de faire une bonne initiation pour progresser vers l'extérieur. Donc à ce moment-là, on est dans les années 2010, donc une dizaine d'années plus tôt. Et c'est quand je suis arrivé sur la Côte-Nord que je suis allé au mur au petit cégep ici à cette île qu'on a la merveilleuse chance d'avoir. Et que là, j'ai découvert la communauté. J'ai rencontré Simon Mignot, là, qui est l'initiateur là, pour la reprise du site ici. Puis qui m'a transmis sa passion à 100 000 à l'heure. Puis que là, ben, c'est vraiment là, c'est le sport que je pratique de presque tous mes temps libres. Particulièrement l'hiver, je te dirais que j'ai pas grand autre temps que pour l'escalade. Ben c'est ça, tu sais, quand on pratique l'escalade, aussitôt qu'on commence à se développer, à pousser un peu plus le sport, on devient un avec notre environnement, avec ce qu'on grimpe. Si on est sur la roche, on devient un avec la roche. Sur la glace, on est un avec la glace. Tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu es suspendu en l'air, tu as besoin de l'ensemble de ton énergie. Donc, toute ta force est utilisée, ton équilibre, ta concentration, ta respiration, l'ensemble doit être contrôlé. Donc, des fois, aussi fou que ça peut être, j'aime bien faire un comparatif avec le yoga dans le sens où on doit contrôler sa respiration, on utilise tout son corps, toute sa force, bien, c'est le même concept, là, tu sais. On est sa paroi, puis si tu commences à penser à d'autres choses ou à tes problèmes de la vie, ben à ce moment-là, tu n'y arriveras pas, puis c'est certain que tu ne réussiras pas à faire ce que ton projet, ta voie ou ton défi que tu te lançais. Donc, c'est vraiment ça. En bout de ligne, c'est juste parce que tu penses pas. Moi, j'ai pas d'émotion, mais mais tu sais, t'es dans le moment présent, point barre. Hein. Oui, c'est vrai, t'as comme pas le temps de penser à autre chose, puis c'est tellement comme avec ton corps que tu travailles au complet, puis on s'en rend pas compte de l'effort qu'on met pendant qu'on grimpe. Puis oui, c'est ça, c'est un sport qui est solo, parce que t'es vraiment avec toi, tu sais, c'est vraiment dans ta tête, mais faut tellement que tu développes une confiance aussi avec ton partenaire, puis c'est ça que j'aime, c'est autant un sport solo, mais autant un sport d'équipe. Je trouve que c'est vraiment complet à ce niveau-là, c'est ce qui fait aussi que c'est challengeant. C'est donner confiance à l'autre, puis avec toi-même aussi. L'histoire de l'escalade débute vers 1890. D'abord réservée aux alpinistes, elle se développe jusqu'à devenir une activité à part entière. Les premières compétitions d'escalade datent de 1947. Cette évolution est marquée par au moins 2 facteurs.
le matériel qui évolue, offrant de plus en plus de sécurité et donc de plus en plus de liberté. Dès la fin des années 1950, l'escalade connaît un vif succès, notamment aux États-Unis, et de nombreuses salles d'escalade sont ouvertes. De plus, l'apparition de nouveaux matériels permet de pratiquer l'escalade dans des endroits réputés inaccessibles. Parallèlement, l'escalade libre se développe peu à peu en suivant le concept éthique consistant à ne pas détériorer les voies et à réussir les ascensions sans aide. C'est concentration. Il faut que tu sois concentré dans ce que tu fais. J'ai tendance justement à être un peu déconcentré partout, mais quand je pratique l'escalade, je suis focusé, je suis là-dedans. Fait que quand tu es capable de focusser, c'est là que tu vas progresser. Peu importe où, dans ta forme physique que tu vas être, ou ta technique que tu vas avoir, c'est capable de te concentrer. Je pense que tu vas être capable d'évoluer. Mais ce qui est certain, c'est sûr, oui, on va avoir besoin comme là, cette année, j'ai grimpé de la roche là, à peu près 4-5 fois, 4-5 sorties, mais au moins, grâce à la technique, je continue à pouvoir sortir puis à avoir un peu de plaisir. Mais c'est sûr que si je grimpe de la roche 3 fois semaine, ben je vais pouvoir grimper vraiment des difficultés plus élevées parce que je vais avoir ma force d'un doigt que j'ai pas en ce moment. Je vais avoir tous les petits muscles un peu funky qu'on va pratiquer en escalade de roche, qu'on pratiquera pas en faisant de la randonnée ou whatever quoi, dans la vie courante. Semi-courante, dans la roche, on va aller chercher ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un mélange de tout ça, mais définitivement, concentration, respiration, contrôle de soi, rester focusé, là, c'est ça qui est le nerf de la guerre, puis on va le voir, quelqu'un qui grimpe pas souvent ou il vire frustré parce que t'es pas capable de faire de quoi, c'est certain que t'es pas dans le bon mind pour continuer à grimper puis tu l'auras pas. Mais si t'es là, t'es dans le bon mind, des fois tu vas sortir de quoi tu sais même pas comment t'as fait, mais tu l'as fait parce que t'étais dedans. Ouais. Puis je pense que le niveau technique, il finit par être intéressant puis un peu, faut que tu y ailles le progressif aussi, puis tu sais, si tu veux aller plus loin, oui, il y a de la technique, il faut qu'il rentre en compte, puis comme tu dis, je pense qu'on n'est pas nécessairement obligé de s'entraîner, mais de grimper tellement souvent, c'est que tu te développes avec ça en même temps, tu sais. Autant ta forme physique que les techniques, tu sais, tout suit progressivement, puis ça, je pense que ça se fait bien. Puis je réinsiste sur le fait aussi formation, cours, initiation. Donc, tu sais, on devient pas on s'initie pas grimpeur, on devient grimpeur. Donc, il faut prendre le temps de bien se faire former, se le faire montrer par son chum qui se l'est fait montrer, que lui se l'est fait montrer, qui se l'est fait montrer. À un moment donné, ça commence à faire un peu loin. On connaît le jeu du téléphone, on n'a pas besoin de le réexpliquer. Donc, puis, tu sais, pour m'avoir promené beaucoup dans le Québec sur plusieurs sites et étant moniteur, des horreurs, des niaiseries, je t'envoie à la pelletée. Donc, c'est vraiment, là, tu sais, c'est comme un cri du cœur que je fais en ce moment, là, faire une formation ou tout de moins s'initier avec des personnes qu'on le sait, qui ont les compétences là, d'initier des gens. Ça se fait pas dans un cadre formel. C'est nécessaire, c'est un besoin qui est là. Juste pour acheter votre équipement, de toute façon, ça va tellement vous aider parce que oui, il y a des conseillers dans même les meilleures boutiques de plein air, mais les conseils ne sont pas toujours les meilleurs. Et donc, en ayant essayé sur la roche, en essayant d'essayer aussi, puis tu sais, chaque grimpeur a un petit peu sa façon de s'installer, sa façon de grimper, son équipement qu'il préfère. Fait que tu sais, quand on fait une formation, normalement, le formateur va justement être là pour démontrer l'équipement, bien comprendre à quoi qu'elle sert. Puis c'est là qu'on va voir notre aisance. C'est en fonction du site, de l'endroit qu'on veut grimper, en fonction du type d'escalade qu'on veut faire, d'aller chercher le bon équipement, que tu sais, à un moment donné, le conseiller à la boutique plein air préférée, ben, qui n'aura peut-être pas le conseil nécessaire. Là. L'escalade, moi, ce que ça représente pour moi, c'est vraiment une façon de me dépasser. Je suis quelqu'un qui a quand même peur des hauteurs, puis c'est un peu ce qui me donnait mon énergie dans ça. C'est justement comme, si j'ai peur, j'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, puis je développe vraiment une belle fierté envers moi-même. Puis c'est toujours ce qui me donne envie de réavancer. Puis c'est pour ça que je le mentionne, parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça.
Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, je pense pas que c'est pour moi, j'ai peur de hauteur », mais de façon encadrée aussi, ça permet d'être capable de jongler avec ça. Puis, plus que tu en fais, plus que tu te mets à l'aise. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vais chercher. C'est vraiment la confiance que je vais chercher avec moi. Puis, profiter de la nature dans son ensemble. C'est ça. Puis, c'est un sport qui est quand même physique, mais qui est doux aussi pour ton corps si tu te respectes dans ça. Donc, c'est vraiment un merveilleux sport. Sur toutes ces saisons aussi. C'est un sport qui est complet, donc aujourd'hui, on était à la baie des Tout-Nus, c'est assez simpliste. Là. On a fait une petite rando de 15 minutes, gros max, là, avec le vent d'en face. Puis là, on profite, il y a plein de monde, on a amené de quoi pour aller jouer dans l'eau. Fait que, tu sais, là, on complète ça autrement. Mais tu sais, là, on est assez dans la simplicité. Mais tu sais, si on part en escalade traditionnelle, si on reste en roche ou en glace l'hiver, on parcourt... On va parcourir, je sais pas, 1 kilomètre de skidoo, on va faire, je sais pas, 1 kilomètre en ski, en raquette. On est dans le fin fond du monde. C'est une aventure en soi. Là. Je veux dire, tu pars, il est 4 heures du matin, tu te lèves, tu manges, tu pars, puis tu reviens, il est rendu 8 heures le soir minimum. Tu sais, ça, c'est classique de l'escalade de glace. Puis tu n'as pas vu ta journée. Je veux dire, il me semble que le 30 secondes, j'étais encore assis sur la table en train de manger mon œuf. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment diversifié, puis c'est un sport qui est complet, puis c'est là que moi j'accroche, c'est dans ça, c'est que on touche à tout, on fait de tout, puis on dépense de l'énergie comme jamais, vraiment. Fait que je suis un petit peu, je suis dans l'extrême soft, ou je sais pas trop comment le dire, mais j'adore ça quand des motadines de projets niaiseux, là, amenez-en, on se lance fou. Le corps humain est une machine incroyable, puis l'exploiter à fond, là, c'est le fun. Oui, bien, la Côte-Nord, on a vraiment un grand territoire. Beaucoup de potentiel. Puis, ça commence vraiment de Tadoussac vraiment jusqu'à Hors-Saint-Pierre, que là, les dernières voies qui sont officiellement... Tu peux continuer encore. Mais qui sont officiellement, c'est ça. Officiellement, ça quelque part, qui existe. Qui existe. Puis, beaucoup de choses qui ne sont pas développées, mais par chance qu'on a des gens motivés ici, dont je vais dire Jean-Pierre, par chance, et Simon aussi, qui sont vraiment très présents. Je les nomme parce que c'est ça, ça vaut vraiment la peine de les nommer. Ils font vraiment du beau travail parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, il faut développer, il faut en parler aussi comme ça. Puis, je pense que la passion, ça va super vite, c'est super contagieux, puis le territoire est vraiment exceptionnel pour ça, vraiment.